Si on regarde les contraintes, si on doit analyser en disant qu'est-ce que c'est que le tennis, bah oui, première des choses, je réagis à ce qui se passe en face, je vais me déplacer, je vais aller frapper, je vais aller me replacer. Donc ça, c'est l'aspect, l'œil du coach, tennistique. Après, là-dessus, il faut rajouter l'aspect un petit peu physique. Quelles sont les contraintes mécaniques? Si on regarde simplement la contrainte mécanique, pas la contrainte perceptuelle, il va falloir avoir une force réactive, ce qu'on appelle unipodale, sur un appui. Alors je vous dirai pourquoi sur un appui. Donc je dois développer, quelque part ici, la force sur un appui. Le déplacement sur le premier et deux appuis, vous allez voir que c'est hyper important, c'est à un moment donné, cette explosivité que j'ai sur le premier appui, c'est une chose, mais il y a aussi le fait de pouvoir se bloquer pour frapper, c'est la force excentrique. S'il y a des termes que vous ne maîtrisez pas, vous me le dites tout de suite. Mais ça, on les a vus dans les autres. Donc j'accélère, mais je dois aussi freiner. Donc force excentrique unipodale, c'est pas avec les deux, c'est l'appui d'ancrage. Donc j'accélère, je décélère. Force de stabilisation autour d'un axe pour pouvoir frapper. Donc là, c'est une photo tout droit, mais c'est pareil côté revers. Donc explosivité du bas et du haut du corps. Et quand je repars, on se retrouve dans la même chose. Il va bien falloir réagir au sol pour se bloquer et repartir dans le sens. On se retrouve sur l'unipodale, on change la direction, et de nouveau les premiers appuis sont explosifs. Donc on voit qu'on est beaucoup quand même sur des choses de un appui, explosif, décéléré, et que ça, à haut niveau, c'est toutes les 3 secondes. Donc vous verrez après, je vous mettrai les analyses des articles. Il faut savoir que c'est à peu près toutes les 3 secondes. Si vous prenez un chrono, le va, il va commencer, pour 3 secondes après, il refait sa reprise. Bon, c'est-à-dire toutes les 3 secondes, il fait cette séquence-là. Ça, vous pouvez l'obtenir chez des jeunes, sur les 8 ans, sur terrain orange. C'est-à-dire que les meilleurs nationaux, je l'avais fait avec Joe à l'époque, c'est à peu près le même thème de jeu. On les pousse l'année d'après sur le terrain donc standard avec balle verte, et vous passez pratiquement à 5 secondes. C'est-à-dire que tous les facteurs de perception, de réaction que vous avez mis en place, et qui sont hyper importants pour le long terme, d'un seul coup, on les détruit. Juste parce qu'on a plus de temps. L'humain, il n'est pas trop bon. Quand il y a plus de temps, qu'est-ce qu'il fait? Il est cool. Et c'est normal, c'est une adaptation normale. Donc tout ce qu'on pouvait avoir comme activité au sol, perceptuelle, sur le terrain orange, d'un seul coup, on a un an, on a des gamins qui peuvent aller frapper la balle, puis revenir finalement en marchant pour reprendre la ligne, parce qu'ils ont le temps. C'est pour ça que c'est important de se dire, en tant que coach, le terrain, le format de compétition, ok, peut-être qu'on s'y adapte, mais combien est-ce que le format de compétition impose que nos entraînements soient sur format de compétition, ou s'il ne faut pas passer encore du temps sur ces formats qui développent énormément de choses. Et souvenez-vous qu'avant 10 ans, c'est là où on développe la vitesse de réaction, on développe plein de choses sur les jambes. Donc si à 9 ans, on commence à les mettre dans une situation où finalement ils sont confortables, il y a peut-être des choses qu'on rate. Donc par rapport aux exigences physiques, ce modèle-là étant répété, c'est ce qu'on appelle l'endurance spécifique. Donc loin de ce qu'on appelle l'endurance continue tranquille, si je dois répéter des efforts comme ça, hyper explosifs, avec de l'intermittent, il y a des façons de travailler qui sont loin de l'endurance en continu qu'on connaît.